Quelque chose a eu lieu dans l'ombre, et ils ont tout fait pour que tu n'en saches jamais rien. Dans une salle fermée à double tour, ton nom a été prononcé. Pas avec admiration, mais avec angoisse. Une rencontre clandestine a été convoquée à ton insu, ô toi qui portes une marque particulière. 3 personnes se sont retrouvées là, entourées d'impressions d'écran, de documents confidentiels, de relevés de messages que tu ignorais être épiés. Dans cette pièce aux lumières tamisées, ils ont tenté de détourner la trajectoire de ton existence. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'en cherchant à t'effacer, ils venaient de valider ton élection. L'un s'est avancé et a lâché. Il faut les neutraliser avant qu'ils ne deviennent intouchables. Un autre, la voix tremblante. Ils sont trop centrés, trop gardés, trop lucides. Le troisième a jeté brutalement un classeur sur la table et a soufflé. Ah, c'est déjà fini pour nous. Une force plus haute dirige cette personne. Ésaïe 54:17 annonce « Aucune arme fabriquée contre toi ne triomphera. Ce qu'ils ont imaginé pour te nuire n'a fait que confirmer ce que le trône céleste savait depuis toujours. Tu es désigné. Ain't invincible. Écoute bien, toi que Dieu a choisi. Ce qui est en train de surgir dans ton existence n'est pas le fruit d'une simple ambition humaine. C'est l'action directe du Dieu vivant, celui qui compte tes larmes. Il pèse tes épreuves et transforme chaque combat en tremplin. Avant même qu'ils ne se réunissent dans cette salle, le Seigneur avait déjà scellé ton avenir. Avant qu'il ne chuchote ton nom dans la peur, Jésus l'avait déjà proclamé dans l'amour. Ne passe pas trop vite, pas maintenant. Le véritable choc n'est pas qu'ils aient voulu te faire disparaître. Le véritable choc, c'est ce qu'ils ont découvert dans le dernier dossier. Leurs mains sont devenues moites. Leurs regards se sont figés. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas une faiblesse exploitable. Ce n'était pas un danger à contenir, c'était une preuve. Une empreinte céleste, montrant que le Très-Haut t'avait façonné en secret depuis le début. Tu as été gardé, entouré, distingué, non parce que tu es sans défaut, mais parce que Dieu reste fidèle. Non parce que tu détiens la force, mais parce que son projet repose puissamment sur toi. Chaque assaut n'a fait qu'exposer l'onction. Chaque descente n'a fait que révéler l'appel. Chaque piège n'a fait que mettre en lumière le Sauveur qui marche à tes côtés. Et maintenant, il tremble devant ce que tu es en train de devenir. Tu n'es pas un simple personnage dans le récit, tu es le pivot. On t'a mésestimé, mais jamais le ciel ne t'a perdu de vue. Ton heure est venue. Respire calmement, toi que Dieu a choisi. Ce vers quoi tu avances est un terrain consacré. Sculpté dans la souffrance, poli dans le silence, validé par la main même du Créateur. Au moment où tu t'engages dans ce rôle souverain, je t'invite à proclamer ton accord. Abonne-toi, partage cette vidéo et écris « Seigneur, entre tes mains je remets ma vie ». Dans les commentaires comme un acte de foi, comme une affirmation claire que tu acceptes d'embrasser la mission que Dieu t'a réservée. Et reste jusqu'au bout, parce que dans la suite, je vais te dévoiler précisément ce qu'ils ont vu dans ce dernier dossier et pourquoi les ténèbres en sont bouleversées. Quand ce classeur a enfin été ouvert, il n'a pas mis au jour tes failles. Il a exposé ton parcours avec le ciel. Il croyait tenir la preuve, irréfutable pour te disqualifier, mais ils ont découvert une ligne du temps. Pas un complot pour anéantir ta vocation, mais un journal divin de délivrance répété. Chaque fois où tu aurais dû sombrer, tu as tenu bon. Chaque trahison qui aurait dû t'anéantir t'a au contraire affûté le regard. Chaque issue bouchée qui s'est déverrouillée au dernier instant. Ce n'était pas le hasard. C'était la mise en scène. Ce n'était pas de la chance. C'était la garde divine. Et ce qu'ils ont lu les a glacés. L'un d'eux a murmuré « Ce n'est pas naturel ». Quelqu'un propulse leur existence. Les bénédictions n'avaient aucun sens logique. Les synchronisations étaient trop parfaites, la protection trop implacable. Ce qu'ils ont vu n'était pas une vie simplement préservée, mais une destinée élevée par des mains invisibles. Ils ont suivi des séquences d'interventions inexplicables. Retournements brutaux, promotions invisibles, échappées impossibles. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'étaient des positionnements précis. Et voilà ce qu'ils n'avaient jamais envisagé. Plus ils fouillaient, plus ils comprenaient que tu n'avais jamais avancé au hasard. Tu étais conduit, déplacé comme une pièce maîtresse sur un échiquier céleste, protégé par une autorité qu'ils ne pouvaient ni localiser ni contrer,
synchronisés avec des événements qui n'avaient même pas encore eu lieu. C'était cela leur terreur véritable, non pas qui tu es aujourd'hui, mais qui tu es sur le point de devenir. Non pas ton passé, mais ton avenir. Quand ils sont parvenus au fond du dossier, un silence lourd est tombé, aussi tranchant qu'un jugement. Une note manuscrite y était glissée. Pas de signature, pas de référence, pas d'auteur identifiable. L'écriture ne correspondait à aucune des leurs. L'un a dit « Elle n'était pas là il y a une minute ». Un autre a insisté. On a vérifié 2 fois. Pourtant, la note demeurait inébranlable. Une seule phrase. Leur temps commence maintenant. À cet instant précis, tout a basculé. Pas à cause des mots eux-mêmes, mais à cause de leur origine. Ils savaient qu'aucun d'eux ne l'avait rédigé. Impossible de remonter à la source. Le tracé, la pression, l'énergie, rien ne correspondait à un humain, à une base de données, à un logiciel. Une personne à la table s'est reculée et a osé formuler ce que tous pensaient. Ce message n'a pas été déposé par une main mortelle. Et dans ce silence, l'illusion de leur pouvoir s'est effondrée comme un château de cartes, brisé par une autorité que seul le ciel peut exercer. Ils ont compris qu'ils ne cherchaient plus à bloquer une personne. Ils se trouvaient en travers d'un mouvement déjà validé par le trône. Ils ont tenté de garder la face, mais la panique a gagné comme une flamme dans l'herbe sèche. Les projets ont commencé à s'écrouler. Celui qui parlait avec assurance de ton élimination s'est tu, les yeux grands ouverts, regardant en direct un scénario qu'il ne pouvait plus maîtriser. Un autre arpentait la pièce. Une autre jetait des regards nerveux par-dessus son épaule, comme si une présence venait d'entrer sans bruit. Même le chef, froid et méthodique, laissait trembler sa voix. Si ça continue ainsi, nous ne pourrons même plus poser la main sur eux. Car plus ils analysaient, plus l'évidence s'imposait. Tu étais couvert, encerclé, intouchable. Le sentier que tu empruntes n'est pas tracé par tes propres forces. Il est dessiné par une puissance infiniment supérieure. Des portes qu'ils n'avaient jamais validées s'ouvraient toutes seules. Une garde qu'ils ne pouvaient percer était déjà en place. Des percées qu'ils ne contrôlaient pas surgissaient comme une marée montante. Et là, la personne la plus ancienne de la salle, celle devant qui tous se taisaient, a parlé d'une voix basse mais définitive. On arrête tout. Si on persiste, ça va nous revenir en pleine figure. Ce fut l'instant où leur monde s'est écroulé. Le point de bascule. L'attaque n'a pas simplement échoué, elle s'est retournée contre eux. Chaque tentative pour te freiner est devenue une preuve éclatante de la protection qui t'enveloppe. Chaque plan contre toi s'est transformé en sermon qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ils ne faisaient pas face à un risque. Ils contemplaient un témoignage vivant. En se levant pour partir, en ramassant leur dossier, un ultime document a glissé du classeur qu'ils avaient tenté de refermer à tout prix. Ils se sont immobilisés. Personne n'osait y toucher. L'un a soufflé. On l'a déjà perdu. Un autre, c'est hors de notre portée maintenant. Et ils avaient raison. Ce n'était plus de la résistance. C'était un renversement divin. Tu n'étais pas entravé. Tu étais révélé. À cet instant, les lumières ont vacillé brièvement, juste assez pour qu'on le sente dans les os. Et dans ce frisson électrique, la peur s'est muée en révérence. Une personne s'est levée et a déclaré « C'est la preuve qu'ils sont gardés ». À ce moment-là, toute leur influence, toute leur autorité, tout leur complot n'avaient plus aucun poids. Ce qui est béni du ciel ne peut être annulé par la crainte des hommes. La vérité, c'est que cela n'a jamais concerné tes faiblesses. Cela a toujours concerné ton appel, son ampleur, sa portée, son timing parfait. Voilà pourquoi les assauts étaient si précis. Voilà pourquoi les attaques étaient si ciblées. Voilà pourquoi ils ont tout tenté pour t'arrêter, avant que tu ne comprennes ce qui dormait en toi. Parce que les ténèbres ne s'acharnent que sur ce qu'elles redoutent. Ton nom, ô toi que Dieu a choisi, est déjà gravé sur des calendriers que tu n'as pas encore vécus. Des portes s'ouvrent que personne ne pourra refermer. Quelque chose se meut dans ton dos que tu n'as même pas encore pleinement aperçu. Et ce n'est pas seulement une garde. Et c'est une mission. Le même type de placement divin qui a installé Esther dans le palais pour un temps comme celui-ci. Esther 4:14. La même puissance qui a sorti Joseph du cachot pour le mettre sur le trône. La même force qui a fait d'une croix l'arme de la victoire absolue. Tu n'es pas là par accident. Tu ne montes pas par erreur. Ce qu'ils redoutaient
est déjà accomplie dans les lieux célestes. Et maintenant que leur réunion s'achève et que leur emprise se dissout, ce qui demeure n'est pas la menace, c'est la révélation. Ils n'ont pas seulement lâché prise sur ta vie. Ils ont enfin vu ce qui était vrai depuis toujours. Tu n'as jamais été seul. Tu marches dans une histoire ancienne, couvert par une éternité, désigné par la voix qui a lancé les étoiles dans le vide. Ce qui arrive maintenant ne s'explique pas. Cela se contemple. Leur terreur n'a jamais été ton adversaire. Elle a été ton sceau d'authenticité. Leur silence, leur recul, leur capitulation. Voilà ta prophétie qui s'accomplit. Tu n'étais pas la cible, tu étais le message. Et ce qui se déploie à présent est le retournement que personne n'avait anticipé, mais que le ciel avait minutieusement préparé. Ils croyaient avoir gagné, mais le ciel venait à peine de commencer. Ton nom n'a pas été classé comme un problème. Il a été estampillé comme destiné. Au bas de la pile, qu'ils refusaient d'ouvrir, trônait un emblème qu'aucun d'eux ne connaissait, mais qu'ils ont tous craint. Parce que les symboles portent une charge, et celui-ci brûlait. Il n'était pas là pour décorer. Il était là pour sceller, et il ne signifiait qu'une chose. Ton ascension est déjà lancée. Celui qui était le plus près du dossier a chuchoté « S'il découvre ce qui est vraiment en marche, tout bascule. » Et il disait vrai, la vérité qu'ils voulaient enterrer, celle qu'ils espéraient que tu n'entendrais jamais, est en train de te rattraper. La vérité qu'ils fuyaient va bientôt éclater dans ton existence comme l'orage dans un ciel brûlant. L'emblème n'était pas un simple dessin, c'était un signal, une proclamation, un sceau surnaturel, confirmant que ton histoire venait de franchir une frontière dimensionnelle. Il marquait le passage. Il ne pouvait ni le retarder ni l'annuler. Il annonçait quelque chose d'effrayant pour eux, mais glorieux pour le ciel. Ton élévation n'était pas en préparation. Elle était déjà en cours. Pendant qu'il fixait l'emblème, la pièce s'est figée dans un silence assourdissant. L'air est devenu dense, comme quand une présence plus grande s'invite. L'un d'eux a brisé le calme. Pourquoi cette marque est-elle sur leur dossier? Qui l'a validée? Personne n'avait de réponse. Parce que ce n'était pas humain, le symbole échappait à tous les protocoles. Il avait surgi sans autorisation. Et c'est là qu'ils ont compris qu'ils n'étaient plus maîtres du jeu. Ils ne parlaient plus de te disqualifier. Ils assistaient à ta révélation. L'emblème signifiait une seule chose, élévation par la tempête. Le genre d'ascension qui dérègle les algorithmes, qui plie les statistiques, qui casse les séquences prévisibles. L'un d'eux blême à souffler. Ce signe n'apparaît que quand quelqu'un va être projeté dans une nouvelle dimension. Et aussitôt, la réunion a perdu son sens initial. Ce n'était plus une cellule de crise pour te contenir. C'était une chambre de capitulation face à une puissance qu'ils n'avaient pas vu venir. Chaque seconde passée à étudier ta trajectoire rendait plus évident qu'il arrivait après la bataille. Ne passe pas à côté, toi que Dieu a choisi, car ce qui suit change tout. Pendant qu'ils débattaient de la signification du symbole, la vérité s'est déversée. L'un a fini par avouer qu'il pistait ton parcours depuis des mois. Ta résilience, ta vitesse de guérison, tes survies silencieuses. Un autre a reconnu que chaque tentative pour te freiner avait explosé en plein vol. Rien n'avait fonctionné. Les barrages s'effondraient, les retards se retournaient, chaque porte claquée te propulsait plus loin. Et le troisième, la gorge serrée, a lâché. On dirait qu'ils sont portés de tous les côtés. On ne peut plus rien faire. L'atmosphère a basculé. Ils ont compris. Tu n'étais pas surveillé parce que tu chutais. Tu étais surveillé parce que tu grimpais trop vite. Pour leurs instruments, le combat n'était pas contre ta chute. Il était contre ton envol. Ce qui les terrifiait n'était pas que tu aies trébuché. C'était que rien ne t'arrêtait. Les pertes t'ont propulsé. Les trahisons t'ont forgé. Les moments qui auraient dû t'achever sont devenus des tremplins. Ils ont vu se dessiner un schéma de retournement divin. Et ils n'arrivaient pas à l'expliquer. Une voix, presque apeurée, a fini par poser la question qui les hantait. Comment bloquer quelqu'un qui transforme chaque obstacle en carburant? Mais ils ne planifiaient plus. Ils se décomposaient. Ce qui les effrayait n'était pas ton potentiel. C'était ta vitesse. Et puis, tout au fond du classeur, ils ont trouvé l'élément qui a fait passer la peur à la panique pure. Un rapport secret, une projection confidentielle, un événement futur clairement étiqueté à ton nom.
Ce n'était pas une hypothèse. C'était une prophétie horodatée avec date, trajectoire et phase. Les données étaient irréfutables. Tu vas entrer dans une phase d'accélération que rien ne pourra entraver. L'un d'eux s'est penché, les yeux exorbités. Si ça se déclenche, ils ne vont pas juste monter, ils vont nous distancer tous. Les chiffres étaient implacables, les courbes exponentielles, les lignes verticales, la fenêtre courte, l'impact planétaire. La panique a atteint son paroxysme. Ils ont réalisé que ta progression n'était pas linéaire, elle était surnaturelle. Tu n'avançais pas à pas, tu étais sur le point d'exploser. Ils ont tout résumé en un mot terrifiant, imprimé en rouge sang au-dessus de la projection. Activation. D'après ce rapport, une fois ce seuil franchi, plus rien ne serait comme avant. Ton rayonnement, tes portes, tes alliances, ta mission, tout va s'étendre à une vitesse qu'ils ne pourront ni suivre, ni intercepter, ni ralentir. Comme si tout ce qui te résistait se mettait soudain à travailler pour toi. Vitesse divine, oui divin, accès divin. L'un d'eux a cogné du poing sur la table. Si ça s'enclenche, ils seront hors de portée. Mais il était déjà trop tard. Dans un ultime sursaut pour sauver les apparences, ils ont pris une dernière décision, née non de la maîtrise, mais de l'affolement. Un choix dicté par la peur, non par la stratégie. Ils espéraient encore te ralentir, mais ils n'ont fait que révéler leur impuissance face à la force qui te porte. Ils pensaient observer un individu. Ils assistaient à l'éclosion d'une prophétie. Ils pensaient neutraliser une menace. Ils documentèrent l'ascension d'un marqué de Dieu. Ton nom n'est pas un simple nom, c'est un code. Il circule déjà dans des salles où tu n'as jamais mis les pieds. Et figure, il y a sur des rouleaux célestes que tu n'as jamais lus. Tu ne grimpes pas seul, tu es porté. Daniel 2, 21 dit, « C'est lui qui change les époques et les circonstances. Il dépose les rois et élève qui il veut. Ce qu'ils ont vu dans ce rapport n'était pas un danger pour leur empire. C'était la confirmation d'un changement de règne céleste. Ta vie, ton chemin, ta mission, tout est calé sur une horloge éternelle. Et maintenant, plus rien ne peut arrêter l'élan. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que tes retards étaient calculés. Ton invisibilité était tactique. Tes douleurs étaient de forge. Ceux qui montent trop vite retombent souvent. Mais ceux qui sont forgés dans l'ombre portent d'une autorité que la lumière révèle avec violence. Voilà pourquoi ton ascension leur semble brutale. Mais pas au ciel. Le ciel t'a construit pour ça. La douleur n'était pas sanction. C'était positionnement. Le silence n'était pas abandon. C'était maturation. Et maintenant, c'est ton heure. Le symbole n'était pas un ornement. C'était un avertissement. La panique n'était pas née de l'échec. Elle naissait de la certitude que la prophétie avait déjà dépassé leurs calculs. Et le timing est souverain. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas à la traîne. Tu n'es pas sous-équipé. Tu es exactement là où le calendrier divin t'attendait. Ce qu'ils redoutaient n'était pas ta force. C'était ton abandon total. Ce qui les a ébranlés n'était pas ton plan. C'était ta couverture. Tu ne marchais pas simplement dans une vocation. Tu étais porté par une puissance qui sépare les eaux, qui bâillonne les lions, qui traverse le feu sans une odeur de fumée. Cette puissance-là n'attend pas d'autorisation. Et elle ne craint ni les jeux de pouvoir, ni les hommes, ni les titres. Et maintenant, toi que Dieu a choisi, tu entres dans ce qu'ils ont tenté de repousser. Rien de ce qu'ils ont dit, combiné, projeté ou redouté ne peut annuler ce que Dieu a déjà gravé. Ton activation est lancée. Ne ferme pas les yeux. Tu te tiens au seuil d'un lieu saint. C'est ici que tout bascule. Ce n'était pas l'emblème qui les terrifiait. C'était ce qui venait après. Un mot entouré en rouge. Activation. Ce mot a déclenché le chaos. Une chaise a claqué contre le sol. Une voix a presque prié à voix haute. Si ça se produit, on perd tout. Mais le responsable, calme, froid, visiblement secoué, a levé la main. Sa voix a tranché la panique. Il faut intervenir avant que l'activation ne démarre. Écoute-moi bien, toi que Dieu a choisi, ce qu'il nommait intervention n'était pas pour t'effacer, c'était pour te retarder. Ils ne pouvaient pas arrêter ce que Dieu avait décrété. Alors, ils ont essayé de brouiller ce que Dieu avait aligné. Ils ont semé la confusion dans ton entourage, remué la boue autour de ton nom, envoyé des leurres déguisés en chemin logique. L'un a proposé: chargeons-les de fardeaux pour qu'ils ralentissent d'eux-mêmes.
Un autre, perturbons le calendrier, faisons-leur rater le coche. Mais le plus âgé a cogné du poing. À chaque fois qu'on touche, ça les propulse plus haut. Là, les masques sont tombés, la vérité a jailli. Ils ne s'étaient pas réunis pour te détruire. Ils s'étaient réunis parce qu'ils n'y étaient pas parvenus. Chaque pierre posée sur ton chemin était devenue marchepied. Chaque attaque avait déclenché une contre-attaque céleste. Une voie brisée a avoué, celui-ci est gardé d'angles que nous ne voyons pas. Une autre, si on insiste, ça va nous retomber dessus. La réunion a viré. La stratégie a laissé place à l'abandon. L'ambiance est passée de la domination à l'effroi. Ils n'ont pas voté ta suppression. Ils ont voté leur retrait. Romains 12, 19 dit « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. » Ton silence face au coup bas n'était pas faiblesse. C'était confiance absolue. Tu as laissé le champ libre à celui qui combat pour toi. Les plans contre toi n'ont pas échoué parce que tu étais plus malin. Ils ont échoué parce que tu étais couvert. Tu n'as pas gagné en te battant. Tu as gagné en restant immobile. Mais reste encore, parce que ce qui suit explique leur terreur profonde. Avant de nous séparer aujourd'hui, bien-aimés, arrêtons-nous et entrons dans un instant d'accord sacré. Plus qu'une prière, c'est une proclamation, une synchronisation entre la parole du ciel et ta prochaine saison. Où que tu sois, calme ton cœur et reçois ces mots. Père Céleste, nous nous tenons devant toi avec des cœurs émus et des mains ouvertes, conscients que ce que nous vivons n'est pas banal. Nous avons entendu, nous avons vu et maintenant nous croyons. Tu es en train d'accomplir quelque chose de neuf. Les combats étaient réels, le silence pesant, les retards déchirants. Mais à travers tout, tu écrivais une histoire plus grande que tout complot humain ou sabotage ennemi. Seigneur, nous te remercions pour le saut d'élévation qu'aucun conseil, aucun adversaire, aucun système n'a pu bloquer. Nous te remercions que les dossiers remplis de peur sont devenus des preuves de ta garde sur nous. Merci pour chaque porte fermée qui nous a protégés, chaque trahison qui nous a positionnés, chaque non qui a préparé ton oui plus grand. Père, pour chaque personne qui reçoit cette prière, je déclare l'alignement divin. Que l'activation devienne plus qu'un mot, qu'elle devienne une vague qui submerge chaque domaine de leur vie. Que les relations s'alignent, que les opportunités s'alignent, que la santé, la créativité, la stratégie s'alignent. Que ton timing parfait brise chaque chaîne de retard. Seigneur, nous nous repentons d'avoir douté de ton rythme, d'avoir interrogé ton silence, d'avoir rapetissé sous la pression. Mais aujourd'hui, nous reprenons nos manteaux. Nous revenons sur le champ de bataille revêtus de feu, non de peur. Ta parole dit dans Ésaïe 60, 22, « Quand le moment sera venu, moi l'Éternel, je hâterai les choses. » Nous croyons que c'est ce moment. Couvre celui qui écoute, couvre sa maison, ses choix. Entoure-le de faveur comme d'un bouclier. Ouvre les écluses du ciel et déverse ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est même pas monté au cœur de l'homme. Que cette saison soit celle où chaque graine enfouie fleurit, chaque don enterré ressurgit, chaque prière oubliée explose en accomplissement. Que des anges soient envoyés, que des ressources soient déversées, que l'accélération divine épouse l'instruction divine, et que leur ascension soit si éclatante que ceux qui doutaient deviennent témoins de ta gloire. Nous proclamons Psaume 118, 23. C'est l'œuvre de l'Éternel, c'est une merveille à nos yeux. Père, rappelle-leur que ce n'est pas une course effrénée, c'est une révélation. Ils ne sont pas en retard, ils sont dans le timing parfait. Leur élan n'est pas accidentel, il est hérité. Leur couverture n'est pas de la chance, c'est un legs. Nous scellons cette prière avec audace, obéissance et foi inébranlable. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Si ces paroles t'ont touché, écris Amen dans les commentaires et dis-moi quelle partie a résonné le plus fort.